Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums que ma petite abonnée Agnès m'a envoyé. Je voulais remercier Agnès pour cette gentille attention. Elle m'a envoyé un colis, je ne savais pas, elle ne l'a pas dit. Et tout d'un coup, le facteur me dit, j'ai un colis pour vous. J'ai dit, mais j'ai rien commandé. Et j'ai reçu un beau colis accompagné d'une jolie carte. Rien que pour toi. Alors, je vous fais voir. Merci beaucoup Agnès. Je te remercie, ça me fait hyper plaisir. Et un petit mot que je vais vous lire puisque on est une chaîne et on partage tout. Donc, je vais vous lire. Coucou Sandrine, comme promis, voici le Diawoman. Tu en feras un meilleur usage que moi. J'ai glissé le bois poudré de Sambon ainsi que le fameux dupe de Dolce Gabbana de 1992, je crois. Oui, 92. Je te fais de gros bisous, Agnès. Et c'est signé The Candy Europe, qui est mon abonné avec son pseudo. Merci beaucoup. Avec un tout petit cœur, comme ça. Voilà, Agnès, merci infiniment. Avec la petite enveloppe, comme ça, voilà. Je ne tourne pas parce qu'il y a son adresse, donc ça non. Voilà, et elle m'a avec un petit mot, mais c'était super bien emballé, j'adore. Alors, on va commencer tout de suite par les parfums que Agnès m'a envoyés. Et on va commencer par le premier, qui est le plus gros d'ailleurs. Merci Agnès, j'en ferai bon usage. On va commencer par le plus gros, qui est un 150 ml. Qui est le Dolce Gabbana, mais la version 1992. Alors, je ne connaissais pas cette version-là, et Agnès me l'a envoyé avec des parfums qui sont enfin, des inspirations, et c'est la marque Caravan Fragrantia. Je ne le connaissais absolument pas. Regardez-moi le flacon de 150 ml. Alors pour les fans qui aiment, par exemple, qui ont des parfums fétiches, qui ont des parfums qui ont qu'un parfum et qui le mettent en grande quantité, c'est super bien parce que c'est des 150 ml. Alors c'est le 22. Voilà, je ne connaissais absolument pas la marque, donc je suis allée hier regarder un petit peu cette marque, le Caravan, voilà, fragrance, et c'est numéro 22 hein, de Dolce Gabbana, c'est Dolce Gabbana, la version 1992, et je suis allée voir pour commander, et je pense que le site, il est je sais pas, il y a un problème et on m'a dit qu'il fallait que je revienne plus tard parce que je n'arrivais pas à commander, je pense qu'ils le refont. Ça a l'air pas mal et c'est vraiment pour les... alors vous n'avez pas que des 150 ml, hein, vous avez des 100 ml, je crois que vous avez des 50 ml. Voilà, ben, je trouve que c'est hyper bien pour les gens qui ont un parfum fétiche et qui le veulent en grosse quantité. Là, on est vraiment sur un floral aldéhyde, je ne sais pas si vous connaissez le Dolce Gabbana, la version 92. On est sur un floral frais, aldéhyde, savonneux. On a de l'aldéhyde en note principale avec des notes florales. On a des notes fraîches, mais en même temps, c'est floral. Hein. Voilà, on ne reste pas sur un parfum espéridé. Là, on n'est pas du tout là. On est plutôt sur un parfum propre avec beaucoup d'aldéhyde. Alors, il faut aimer hein, les aldéhydes, hein, bien entendu, sur celui-là. Parce que la version 92, c'est vrai qu'il... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'aldéhyde. Il faut aimer tout cet ensemble de quelque chose de frais. Alors, on a l'aldéhyde, le basilic, le citron. Oh là là, alors attendez, parce que c'est marqué en anglais. Comme une teubée que je suis, j'ai pris la version anglaise. Parce que j'ai eu du mal à le trouver sur Fragrantica, la version 92. Donc, du coup, je suis allée sur fragrantica.com. Alors, attendez. Sont super bons. Alors au départ, c'est vrai qu'il attaque un peu les narines. Il faut être habitué aux aldéhydes comme ça qu'ils peuvent vous paraître un peu forts. Mais après, quand vous laissez poser, il est magnifique. On est sur de l'aldéhyde, on est sur du basilic, on est sur de l'agrume, on a de la mandarine, on a de la frésia en tête. Et de la bergamote. Alors, c'est vrai que c'est des odeurs très fraîches qui sont au départ, hein, avec l'aldéhyde. On se retrouve de suite avec quelque chose de pétillant, de vivifiant. C'est vrai que même un limite, un parfum au tout début aromatique. Hein, on se retrouve avec un aromatique, mais très, comment je pourrais vous dire ça? Très léger. Voilà, très pétillant, très effervescent. Vous voyez comme ça fait?
Et ensuite se posent les fleurs. Et là, moi je préfère, enfin, quand le parfum se pose un peu, on a de l'œillet, on a du marigold. Alors je ne sais pas du tout, c'est une fleur jaune. On a de la coriandre, on a de la fleur d'oranger en cœur. On a du lys, on a du jasmin, on a de la rose de Bulgarie, du muguet en cœur. Et en fond, qu'est-ce qu'on a? On a du bois de santal, de la vanille, du musc et la fève de tonka. Alors, on est sur quelque chose de très fleuri. On est sur un fleuri pétillant. On est sur un fleuri effervescent. J'adore, j'adore. Il fait parfum propre. Vous voyez, parfum, fleurs propres, linge propre, un peu très aérien, vous voyez. Je pense qu'il sera parfait pour maintenant. Hein, elle m'a très bien fait, Agnès, de me l'envoyer maintenant, parce que c'est maintenant je trouve qu'il est le plus beau, parce que je pense que quand il fait trop chaud, je sais pas si, il est très vivifiant, hein, il est très rafraîchissant, mais reste fleuri. Hein. L'ADN de ce parfum sont les fleurs. On a beaucoup de fleurs et c'est pas lourd. Alors, ce qui est de bien, c'est que comme il y a les fruits au départ, on a les plantes aromatiques de fruits, d'aldéhyde, de basilic, d'agrumes, de mandarine et de frésia. De suite, ça s'envole. Voilà, on a une envolée d'agrumes, quelque chose de très très frais. Et après arrivent les fleurs. Et moi, j'aime la seconde partie, quand il arrive la rose de Bulgarie, quand il arrive la fleur d'oranger, la coriandre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai pas de recul pour vous dire s'il tient ou il tient pas. En tout cas, hier soir, je l'ai mis sur mon bras. Il a tenu toute la soirée. Je le sentais, je le ressentais. J'aime beaucoup comment il tourne. Voilà. Et si vous attendez un petit peu plus, vous avez des notes boisées qui arrivent peut-être 2-3 heures après. On a les notes de bois de santal assez crémeux. On a de la vanille, on a du musc et de la tonka. Voilà, pour moi, un joli fleuri pour maintenant. Un joli fleuri, il est de 92, alors pour vous dire que il n'est pas tout jeune, hein, voilà. Pas tout jeune ce parfum. Et je ne le connaissais absolument pas, Agnès. Je ne le connaissais absolument pas, ce parfum, voilà. Qui c'est qui l'a fait, ce parfum, je ne sais pas. En tout cas, c'est un super, super parfum, super joli parfum, avec cette bouteille orangée, voilà, Dolce Gabbana, je crois que c'est un des premiers, hein, voilà. Mais c'est un joli floral blanc, je trouve, avec des aldéhydes, c'est vachement joli. Et voilà, et en parfum d'équivalence, voilà, car avant, je ne connaissais pas du tout. Alors j'attends que le site soit réaccessible pour recommander, parce que ça m'a attiré. Par contre, je ne prendrai pas des 150 ml, on est bien d'accord. Sauf si vraiment j'ai un parfum que je mets tous les jours. Mais c'est impossible avec nous, les collectionneuses qu'on est. Si on commence à se prendre des 150 ml, ça ne va pas le faire. Mais merci beaucoup Agnès, je vais essayer de prendre des douches avec. Et je vais l'utiliser à bon escient, ne t'inquiète pas. Il ne sera pas mis de côté. Voilà, je vais le mettre pour le printemps. Ensuite, Agnès, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, Agnès? Elle m'a envoyé le Dia Woman, elle m'a dit tu en feras un meilleur usage. Et en sentant le Dia Woman amouage, hein, c'est amouage chez Chobi, en sentant ce Dia Woman en 0 ml, elle l'avait pris en 0 ml, j'ai l'impression qu'il fait plus frais que le mien. Alors le mien, je l'avais pris en 2 ml. Bon, pourtant 2 ml, c'est pas énorme. Alors le parfumeur, c'est Jean-Claude Elena qui l'a fait. Je l'adore celui-là. Celui-là, j'ai presque fini. La bouteille. Je vais voir si je le trouve. Attendez, 2 minutes. Ça se fait pas, moi je le fais. Je sais pas où il est. Où je l'ai mis? Ah non, attendez, bougez pas. Où est passé le Diawoman? Bon, il n'y est pas. J'ai presque fini la bouteille en fait. Ah oui, il est là. Regardez. Hop, regardez. Mon Dia Woman, voilà, je l'ai liquidé presque. Je suis presque en fin de bouteille. Du coup, eh ben voilà, j'ai le Dia Woman en 0. J'ai le Dia Woman en 50 ml. Pourtant 50 ml, vous voyez, j'avais pris un 2 ml. Je l'adore, celui-là, je l'adore. Il ressemble beaucoup, si vous voulez, un petit peu. Il a un petit peu de la... il ressemble un petit peu à Chanel 5, sauf qu'il est beaucoup plus... alors, je ne suis pas une habituée. Hein. Voilà, ce parfum me rappelle Chanel 5. Voilà, vous voyez que j'y arrive. Hein. Je regarde, le parfum me rappelle à qui? À Chanel 5, mais en beaucoup plus propre. Je trouve que il a une senteur beaucoup plus propre. On se retrouve avec un joli floral. Alors, les accords principaux sont quelque chose de frais. On a quelque chose de très frais. On a du floral.
Voilà, j'adore, hein, j'adore. On a de l'aldéhyde et moi je trouve que enfin, personnellement j'aime bien quand il y a des parfums de l'aldéhyde et j'adore ça. Je l'ai eu en 50 ml, je l'ai repris en 100 ml et là on m'a envoyé encore un 30 ml. Mais j'ai l'impression que celui-là en 0 ml, il est beaucoup plus frais que mon Diawoman en 2 ml. Alors je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire les notes. On a de l'aldéhyde, ça c'est sûr. On a des notes d'aldéhyde au départ, on a du cyclamène, on a de la violette, on a de la bergamote. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sauge. Attendez, je vais le mettre en français. Que je suis teubée, moi. Excusez-moi. Excusez-moi, Voilà. J'adore, j'adore. Je suis très, très fan de Diawoman, moi. Voilà, on a quand même, c'est un mélange entre le Chanel 5, mais on a aussi de la figue aussi qui donne quelque chose de plus rond. C'est beaucoup moins fort que le Chanel 5. Hein. On est sur de... Alors, attendez, si mon ordi veut bien... Putain, il déconne mon ordi. Hein. Je vais le changer, hein, depuis le temps que je le dis. Moi, je trouve que c'est un Chanel 5 beaucoup plus propre. Il fait beaucoup plus propre, beaucoup moins lourd. On a de l'aldéhyde, du cyclamène, de la feuille de violette, de la bergamote, de la sauge, de l'estragon et de la figue en tête. Et on a quelque chose de beaucoup aromatique, mais beaucoup plus propre. J'ai l'impression qu'il fait plus propre que le Chanel 5. Hein. On est sur un parfum beaucoup plus propre. En cœur, on a de la pivoine, de l'huile de rose de Turquie. On a de la racine d'iris, on a de la fleur d'oranger, on a de la fleur de pêcher. Il est beaucoup plus sympa. En fond, on a du musc blanc, de l'héliotrope, du bois de santal, de l'encens, du sel, de la vanille, du bois de gaillac. Alors là, on est sur quelque chose de propre, d'aldéhydé, mais beaucoup moins fort que le Chanel 5. Beaucoup plus portable, on dira, beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, beaucoup plus rond. Hein, on est sur quelque chose de rond. On part sur de l'aldéhyde au début, mais on a quelque chose de beaucoup plus rond. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'ADN de Chanel 5 au départ, mais il part pas en haut. Vous voyez, il reste bien rond avec la figue, la pivoine. C'est vrai que les notes de cœur sont bien présentes. On a de la feuille de pêcher. C'est vachement joli. On a l'héliotrope pour donner ce côté aussi poudré. On a un côté aussi poudré. J'adore. Il fait très femme. Le Diawoman, je l'adore. Regardez, je l'avais pris, je vous dis, en 2 ml. Et le 2 ml, j'ai l'impression qu'il est plus rond. Alors, je sais pas. En tout cas, je l'adore. Je vais me les mélanger. Comme ça, je resterai sur un 50 ml. Je vais me les mélanger comme il y a le 2 ml et le 0 ml. Je vais les verser l'un dans l'autre. Et comme ça, j'aurai encore une bouteille de Diawoman. Merci infiniment, c'est à moi qui fais ça, c'est la version Chobi. Je l'adore le Diawoman. Je trouve que c'est un parfum voilà, qui fait aussi propre, il fait femme, il fait propre, il fait clean, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Merci beaucoup Agnès. Après, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé Agnès? Agnès, elle m'a envoyé le Facar Rose de la Tafa. Alors là, on est sur un fruité avec de la tubéreuse, on a un côté acidulé. Alors celui-là, il n'est pas tout jeune, je l'avais déjà. Dans ma collection, je l'avais presque fini, je l'avais offert à une abonnée et je l'avais plus, ben maintenant je l'ai encore. Merci Agnès, on est sur un beau floral blanc. On est sur de la fleur, et après on a un peu des fruits et il est vraiment le dupe de l'interdit de Givenchy. J'avais senti l'interdit de Givenchy et c'est vraiment, pas vraiment, mais à 90% la même chose. Si vous aimez l'interdit de Givenchy, vous avez le Facar Rose de la Tafa qui fait le job parfaitement à un prix dérisoire. Voilà, on est... sur un parfum floral, fruité. Il a des notes de tubéreuse aussi. La tubéreuse n'est pas trop lourde, hein, c'est pas une tubéreuse trop lourde. On est sur quelque chose de très très joli. Voilà, on a des notes de fruits. Alors moi je suis pas trop fruits, mais là je trouve que les fruits là ils se tiennent bien, tout est à sa place. Les notes sont super bien équilibrées. On a des notes de fruits. Alors attendez, je vais le traduire. En cœur, on a des fruits, on a de la grenade et on sent bien la grenade avec de l'aldéhyde, on a du lys en tête. En cœur, on a de la tubéreuse, du jasmin, du gardénia, du chèvrefeuille, de l'ylang, de la rose, de la pivoine. Et en fond, on a de la vanille, du musc blanc, du bois de santal. Et là, on est sur le dupe parfait de l'interdit, mais l'original, l'interdit de Givenchy,
qui pour moi vaut une blinde et il est vraiment dupe. Hein. Là, vous prenez pas de risque. Là, on part sur un parfum qui est hyper facile à porter, un fruité floral. C'est pas un parfum trop lourd, qui sera parfaitement adapté pour le printemps et pour le bureau surtout. Le Faca Rose, je l'adore. Et je l'ai remis là ces derniers temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau! Pourtant, il est plus tout jeune, mais qu'est-ce qu'il est beau! Pourquoi il reste en fond de l'étagère alors que c'est une merveille? J'adore l'interdit de Givenchy, l'original, moi. C'est vrai que c'est quelque chose de fleuri, mais fleuri jeune. On a, pour moi, on a la tubéreuse avec vraiment le jasmin qui donne quelque chose de très blanc, fleuri, fruité. Voilà, le gardénia est beau. J'étais même persuadée qu'il y avait même de la fleur d'oranger, alors que non. On a un beau chèvrefeuille qui donne quelque chose de très, vous voyez, fleuri au goût du jour, pas cher du tout. Vraiment pas cher, vous l'avez sur Notino en ce moment à 16 €, je crois, les 100 ml. Vraiment, vous prenez aucun risque à l'essayer. Et si vous aimez l'interdit de Givenchy, essayez-le, quoi. Essayez-le, vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà, la grenade aussi donne quelque chose d'un petit peu sucré au départ. Avec l'aldéhyde, ça part pas trop haut. Le fruit aussi, super beau. Enfin, moi, j'adore. Fruité, floral, aldéhydé, fleuri. Enfin, il est super joli. Voilà. Le Faca Rose de la Tafa, je l'adore. Après, on va aller... Agnès, elle m'a gâtée, hein. Merci Agnès. On va aller sur la marque Sambon. Alors c'est vrai que la marque Sambon, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit va voir. Et j'étais à deux doigts d'acheter encore des parfums. Puis après je me suis dit non, tu en as trop. Voilà, il y en avait un gourmand qui me plaisait pas mal. Je l'avais mis dans mon panier. Et puis juste au moment où j'allais payer, je me suis dit non, allez, on laisse tomber. Puis du coup, je l'avais laissé tomber cette marque-là. Et elle m'a envoyé le bois poudré de Sambon, qui est le 13. Regardez. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. Et là. Oh, c'est une merveille. Agnès, vilaine. Elle est vilaine, Agnès, elle me tente. On est sur une bergamote avec de la fleur d'oranger et du jasmin. Et de l'amande. Alors l'amande, elle est très discrète. C'est pas l'amande qui est trop lourde, qui est trop... On se retrouve avec de la bergamote et de l'amande en tête, suivie de fleurs d'oranger, de jasmin. Enfin, on a le bois de santal, le bois de cèdre, le patchouli, le musc. Et là, on est sur un beau parfum boisé. Moi, je trouve qu'on a du boisé avec quelque chose de poudré. La fleur d'oranger donne quelque chose de très poudré avec ce jasmin en cœur. Et on est sur un fleuri boisé, mais assez... j'ai envie de le mettre. Mais j'ai mis le Oris Wakam, donc je fais attention parce que je vais le mettre sur ma veste. Mettre sur ma veste. Parce que j'ai mis le Oris Wakam aujourd'hui. Ah ouais. Alors... Fleur d'oranger est présente, mais elle n'est pas savonneuse. C'est pas quelque chose de savonneux. Comme le Dolce Cabane qui est pour moi un peu savonneux. Vous savez, le premier que je vous ai, voilà, un peu savonneux fleuri là. On est sur quelque chose de doux. On a l'amande qui donne ce côté un petit peu poudré, avec la bergamote qui contrebalance. On n'est pas sur une amande, hein, on est bien d'accord. C'est plutôt la fleur d'oranger, la star dans ce parfum. Une fleur d'oranger adoucie par l'amande. Une fleur d'oranger accompagnée avec le jasmin. C'est assez fleuri et... On a quand même des notes boisées aussi qui arrivent en fond. On a ce côté bois de santal crémeux avec le bois de cèdre. On a le patchouli qui n'est pas trop végétal. Le patchouli donne quelque chose qui agrippe et il doit tenir. Et on a du musc en fond. Et moi, pour moi, c'est un joli parfum que je vais essayer toute seule. Parce que là, aujourd'hui, j'ai mis le Oris Wakam de Amouage. Et là, quand vous mettez celui-là, vous ne mettez aucun autre. Donc, je le réessayerai, Agnès, pour te dire ce que j'en pense. En tout cas, on est sur quelque chose de fleuri boisé et je trouve qu'il a l'air assez intéressant. Je vais le mettre demain pour vous en parler. Je vous en reparlerai de celui-là parce qu'il a l'air pas mal. Et la marque Sambon, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, dites-le moi. Parce que moi, je découvre un petit peu avec Agnès, parce qu'Agnès me donne beaucoup de bons plans. Hein. Agnès me dit toujours, il y a ci, il y a ça. C'est une super tentatrice. Et je vous dis, la dernière fois, il y en avait un sur Sambon, j'étais prêt à craquer. Et au dernier moment, j'ai dit, non, allez, j'en ai assez acheté. Agnès, faut arrêter. Voilà. Et pour finir la vidéo, elle m'a envoyé, alors je vais l'enlever avec vous. C'est un Paris Corner. Et alors attendez,
C'est Onyed Fantasy de Paris Corner. Ah, excusez-moi si j'écorche le nom. Hein. Regardez, c'est un Paris Corner. Onyed Fantasy, voilà. Alors, elle me l'a collé, Agnès. Sympa, elle me l'a collé. Comme ça, je le décolle avec vous. Je ne voulais pas le décoller parce que j'avais peur de perdre l'étiquette et après de ne plus savoir ce que c'était. Je te remercie infiniment. Mais mon Dieu, le travail que tu as eu à faire ça. Alors, je pense que je suis tombée avec des abonnés en or. Hein. Franchement, mes abonnés sont hyper gentils avec moi. Voilà. Et on profite bien de la collection d'Agnès aussi. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors, on va le mettre sur l'enveloppe, mais pas sur la... Alors, ce parfum-là, le Paris Corner, je ne le connais absolument pas. On est sur un parfum avec la petite abeille qui arrive comme ça sur le flacon. Et je me dis, à mon avis, il doit y avoir du miel là-dedans. Et oui, on a du miel. Au départ, il y a une cannelle avec du miel. Alors, attendez. Ah ouais, c'est très sucré. Alors, c'est très épicé chaud et sucré. Oh, comme il est beau ce cuir aussi. Alors, on a de la cannelle en tête avec du miel. On a du cuir en cœur avec de la vanille et de la myrrhe. C'est beau, hein? Et en fond, patchouli, oud, ambre. Alors, autant j'aime pas trop les parfums oudés. Eh bien, écoutez, peut-être que le cuir arrive aussi. Je trouve que c'est un parfum qui est... Alors, c'est un parfum, je pense qu'il faut mettre l'hiver. Il faut le mettre maintenant encore quand il fait froid. Parce que si vous mettez ça quand il fait chaud, vous allez embaumer. Voilà. Moi, si je vais comme ça au musée, ils vont me dire non, mais ça va pas, non. On est sur quelque chose de très épicé. Hein. On est sur de la cannelle. On est sur du cuir, on est de la vanille, mais c'est pas un cuir trop fort. J'aime beaucoup. Je suis sûre que sur la peau, il doit être magnifique. Je ne peux pas le mettre sur moi aujourd'hui, mais je l'essayerai sur peau. En tout cas, sur papier, hein, je l'essaye sur papier. Il est beau, hein, il est hyper joli. Hein. On est sur de l'épice avec du cuir, du myrrhe, de la vanille, de la cannelle et du patchouli, du oud et de l'ambre. On est sur quelque chose de... Ouais, d'épicé, hein, voilà, d'épicé, de chaud. Un parfum pour l'hiver, hein. Je ne pense pas que ça, celui-là, il doit être fait pour l'été ou pour le printemps. Je pense qu'il est un petit peu, peut-être un peu fort en oud et en épices pour le porter quand il fait beau. Alors, ce parfum me rappelle, je vais vous le dire parce que si vous avez le parfum, vous allez savoir de quoi je parle. Alors, oula, ben oui, je l'ai. Alors, on est sur le Honey Oud de Montal. Je ne sais pas si vous connaissez, ouais, c'est oud. Hein. Et Obsession de Calvin Klein, que j'ai aussi, qui est hyper fort. Et vraiment, il faut le mettre maintenant. Il faut aimer les parfums très opulents, hein, très costauds. Et il y a aussi le Shagad Oud de Sweet Arabian. C'est ça, hein, oui, Sweet Arabian. Le Shagad Oud, le bleu, vous savez, le bleu marine. Mais c'est quelque chose de joli. Je pense qu'il faut vraiment le mettre quand il fait froid. Je pense que celui-là, il sera beau quand il fait très très froid. Et je pense que là, maintenant, c'est un peu tard pour le mettre, pour moi, en ce qui me concerne. Parce que je pense qu'avec, voilà, nous en Corse, on habite, c'est vite chaud, hein, voilà. Et je pense que là, si vous mettez ça maintenant, je pense que ça peut être peut-être un peu gênant. Mais il y a des tas de gens qui adorent ce genre de parfum. Moi, j'adore, mais quand il fait très très froid. Voilà, là, on arrive peut-être en... Ouais, j'adore hein, quand même. Hein. Je trouve que le miel, la myrrhe, ça donne quelque chose de chaud. C'est vraiment très très beau. Hein. Je pense que c'est un parfum qu'il ne faut pas mettre l'été. Hein. Vous pouvez le mettre au printemps quand il fait un petit peu frais. Vous pouvez le mettre en automne quand il fait un petit peu plus frais. L'hiver, parfait pour l'hiver, mais je pense que l'été, là, vous mettez ça, tout le monde meurt. Même les mouches, même les moustiques, tout le monde meurt. On est sur quelque chose de très opulent. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de parfum. Moi, je l'adore aussi, mais peut-être à mettre un jour de pluie, parce que là, je suis en t-shirt, donc il fait quand même assez bon. Il fait quand même assez bon. Et je pense qu'il se révélera quand il fera un petit peu plus frais. Donc voilà, on a réessayé le jour où il fait plus frais. En tout cas, je voulais remercier Agnès, merci infiniment. J'ai été gâtée encore, hein, voilà, j'ai été gâtée. Je vais tous les mettre.
Voilà, même les petits échantillons, je vais les mettre, je vais les porter. Et je te remercie infiniment à reparler du sambon bois poudré. Voilà, celui-là, je vais le remettre pour vous en parler. Le Dolce Gabbana, oui, 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 je dis oui. On est sur quelque chose de frais, de savonneux, de propre. Ouais, c'est un parfum propre, il n'y a pas de doute, propre, fleuri. Plus que fleuri, fruité, je trouve qu'il est plus fleuri que fruité. Voilà, le Mondia Woman, bon ben voilà, je vais le porter. Le Facaros, ben je l'avais donné et merci, je vais le reporter, je vais finir la bouteille parce qu'en ce moment, je le mets beaucoup. Alors peut-être parce qu'il commence à faire beau et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très beau, sucré, grenade, fruits, tubéreuse, très très beau. Si vous aimez Interdit de Givenchy, je vous le conseille fortement. Voilà. Et puis voilà, eh ben, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Agnès pour ton petit cadeau et ta petite carte que j'ai vraiment appréciée. Je vais la garder, je vais la mettre où il y a ma collection. Merci infiniment, rien que pour moi, je le garderai rien que pour moi. Je vais le mettre sur l'étagère et je trouve que la belle carte qu'elle m'a envoyée Agnès, c'est un truc de dingue. Je m'y attendais pas en fait. Merci beaucoup, je t'adore. Merci infiniment. Je vous dis ciao les amis, à bientôt. Bye bye.